Méthode pour un contrôle total de la société. Alors pourquoi cette image? Vous allez le découvrir tout de suite. Les principes clés déjà largement appliqués pour obtenir une société de veaux, entre guillemets, qui ne songerait même pas à se révolter. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes biologiques innées. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. C'est tout à fait ce qu'on voit en France et en Europe à l'heure actuelle, et depuis plusieurs décennies, je dirais même. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité, et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif, surtout pas de philosophie. Donc je résume, je traduis même, il ne faut pas mettre en péril ce pouvoir, il ne faut pas philosopher pour retourner le pouvoir qui ne convient à personne, qui est dirigé par les psychopathes. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement via la télévision des informations et des divertissements flattant toujours l'émotionnel ou l'instinctif, et je dirais même l'ego. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, dans un bavardage et une musique incessante, d'empêcher l'esprit de penser. J'ajoute une petite parenthèse, d'après les scientifiques, quand nous sommes devant un objet connecté, notamment devant la télévision, nous sommes amenés à un état de transe hypnotique. Donc nous sommes complètement hypnotisés, nous sommes dans un état second, ce qui permet d'être beaucoup plus manipulable. On mettra la sexualité au premier plan des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que la seule peur qu'il faudra entretenir sera celle d'être exclu du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires au bonheur. L'homme de masse, ainsi produit, doit être traité comme ce qu'il est, un veau, et il doit être surveillé comme doit l'être un troupeau. Tout ce qui permet d'endormir sa lucidité est bon socialement. Ce qui menacerait de l'éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. Toute doctrine mettant en cause le système doit d'abord être désignée comme subversive et entre guillemets terroriste, et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme tels, voire être internés en HP. On observe cependant qu'il est très facile de corrompre un individu subversif. Il suffit de lui proposer de l'argent et du pouvoir. Donc c'est un texte rédigé par le docteur Serge Carfentan, agrégé de philosophie. A plus.